présente Les derniers jours de Maple Street de Sarah Lengan, lu par Laetitia Lefebvre. Pour Clem. Extrait de Croire ce que l'on voit, élucider les meurtres de Maple Street. Ellie Savrick. Hofstra University Press, 2043. 15 ans après les faits, notre intérêt pour Maple Street semble désuet. Les détails ne sont pas particulièrement sanglants. Le nombre de victimes n'arrive pas à la cheville du bain de sang de Wall Street ou des bombes chez Amazon, à Seattle. Ce qui s'est produit est horrible, mais pas pire que les catastrophes dont on nous rebat désormais les oreilles 5 jours par semaine. Pourquoi s'agit-il alors d'une obsession nationale ? Pourquoi se déguise-t-on comme ses protagonistes pour Halloween ? La pièce de Broadway, Les Wilde contre Maple Street, se joue depuis plus de 10 ans. Durant cette expérience théâtrale immersive, on demande au public de participer à une reconstitution en choisissant son camp, et il se dispute littéralement à mort afin de déterminer les coupables et les innocents. La fin dépend de la façon dont est jouée la pièce. Chaque année, un nouvel organe de presse réinvente ce qui s'est produit par cette journée d'août torride. La fièvre meurtrière qui s'est répandue dans un quartier américain. Certains tiennent la vague de chaleur, la première de ce genre, pour responsable. D'autres, la doline due à l'effondrement du terrain dans le parc voisin. Et d'autres encore, la banlieue elle-même. Voici ma théorie. Maple Street hante nos souvenirs parce que personne n'a correctement élucidé le mystère. C'est un cauchemar qui s'est déroulé sous nos yeux. Nous nous demandons comment tout un quartier respectable a pu conspirer jusqu'au meurtre d'une famille entière. Et cela nous paraît absurde. Mais si nous laissions de côté l'explication la plus évidente, si les accusations proférées à l'encontre de la famille Wilde étaient fondées, autrement dit, s'ils l'avaient cherché. Les étrangers. 4 juillet 2027. Maple Street, le 4 juillet 2027, 72 résidents présents. 116 Maple Street, dimanche 4 juillet. « C'est une fête ? On est invité ?» demanda Larry Wilde. Il n'était pas invité. Gertie Wilde le savait sans vouloir l'admettre. Alors elle regardait la foule par la fenêtre, comptait les gens. Gertie et sa famille avaient emménagé au 116 Maple Street environ 1 an plus tôt. La maison à rénover n'était pas chère. Ils comptaient la retaper, refaire les bardeaux du toit et installer de nouvelles gouttières, arracher la moquette à poils longs et la remplacer par du bambou. Au minimum, ils avaient prévu de semer de l'herbe sur leur pelouse aux allures de patchwork. Mais il se passe toujours quelque chose. Ou pas. L'intérieur du 116 Maple Street était également dans un désordre absolu. Enfant, vous avez peut-être vu ce genre de foyer en allant jouer chez un camarade et su intuitivement que ce bazar reflétait un certain bonheur, mais aussi le chaos. Vous vous amusiez beaucoup quand vous y passiez la nuit. Vous n'aviez pas à vous soucier de ce qui vous enquiquinait chez vous. Faire votre lit, suspendre votre serviette mouillée, rapporter vos assiettes sales dans l'évier. Pourtant, vous aviez assez rapidement envie de rentrer, parce que, malgré les rires, tout ce désordre commençait à vous agacer. Les gérants du foyer vous paraissaient débordés. Maple Street était une rue en forme de croissant, longeant un parc de 2,5 hectares aux habitants soudés. Ils partaient travailler en tenue élégante, mais décontractée, dans des voitures confortables. Ils étaient toujours pressés, même pour se rendre à l'épicerie ou à l'église. Ils ne semblaient pas s'inquiéter tant que ça de leur prêt hypothécaire. S'ils avaient des parents malades ou si leur mariage battait de l'aile, ils ne le mentionnaient pas. Comme pour tout le reste, leurs enfants servaient de déversoir à ces sentiments déstabilisants. Ils parlaient d'activités périscolaires et de sport, des brillants professeurs de l'excellente école publique locale, capables de miracles, et de ceux qui négligeaient l'apprentissage socio-émotionnel. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.